Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, tirage général, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner également, activer la cloche. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça juste en dessous dans le descriptif. Allez, on va aller voir les énergies dans un premier temps. N'oubliez pas qu'elles sont interchangeables. Cela peut très bien vous parler comme parler de la personne qui est dans votre cœur. Vous adaptez selon votre situation. Allez. Alors, là, on me parle d'un couple amoureux, où il y a eu pas mal de... vous sortez là d'une période de stress, une période qui a été pas mal... mouvementée, j'ai l'impression. On vous annonce de la transformation par rapport à cette situation-là. On abandonne des choses futiles, on abandonne ce qui nous sert plus, ce qui ne sert plus. C'est comme si on quitte en tout cas une situation où on s'éloigne en tout cas d'éléments perturbateurs. C'est comme si on décide de protéger ce couple. On décide vraiment de faire attention à nous deux. On ne laisse plus personne s'approcher en quelque sorte. Toutes les personnes malveillantes ou des situations qui venaient entraver votre relation, c'est comme si, voilà, aujourd'hui on change de stratégie. Et on ne va plus se laisser faire. On était peut-être accroché à des, des choses là qui, justement, on ne se rendait pas compte à quel point ça perturbait notre relation. Et il est temps de quitter des situations, voilà, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur nous, sur notre couple. Et... ne plus être là à se ronger à cause des autres. À cause des autres. C'est comme si vous avez rencontré des difficultés, mais vous n'y êtes pour rien en quelque sorte. On est venu là vous persécuter. Alors ça peut être votre couple, si vous êtes en couple, ou vraiment... si vous êtes séparés aujourd'hui, voilà, ça peut concerner votre hôte, ça peut vous concerner vous, peu importe, mais là on voit que on arrête d'être accroché à des choses qui ne servent à plus rien dans notre vie, à part à nous induire en erreur. Il y a pu avoir, de la manipulation aussi. Des personnes là qui essayaient vraiment de nous éloigner aussi de la personne de notre cœur.
Ouais, on met de l'ordre dans notre vie, hein, voilà. Il y avait beaucoup de négativité en tout cas. Il y avait beaucoup là de vautours autour de vous, hein, ça a engendré énormément de pensées négatives. Et là, il est question aujourd'hui vraiment de mettre de l'ordre par rapport à cette situation-là. On a eu besoin de s'apercevoir de certaines choses. Et là, on décide de s'isoler. L'ermite, hein, c'est vraiment, on prend du recul, on s'isole, on essaye d'éviter des personnes négatives, une situation négative. Et là, il est temps vraiment de quitter ça. Hein. On voit que vous avez été mal accompagné. Vous avez été mal entouré et ça a eu des impacts sur votre relation de couple. Ça a eu des impacts en tout cas sur vous. Hein. Il y a eu un désordre. Il y a vraiment eu pour moi là des interférences négatives qui vous ont causé du souci hein, dans votre relation. Allez, on va continuer. Et on avait énormément de pensées négatives aussi, hein, qui créaient des blocages, qui créaient une tension entre vous et votre autre, ou peut-être même un éloignement. Bon, là, on arrive peut-être à la fin de quelque chose. Hein. On a la victoire. Là, à la fin, peut-être d'un divorce, une séparation. Ouais, quelque chose qui s'effondre. Hein. Pour moi, un engagement, en tout cas, qui s'effondre, qui s'arrête. Hein. Et on a la carte de la fatalité, mais on a tout de suite la carte de la victoire. C'est-à-dire que il fallait passer par là. Il fallait terminer avec quelque chose, effectivement, même si ça a été compliqué et qu'on a perdu des choses, c'est possible. On a peut-être, voilà, même au niveau matériel, peut-être qu'aujourd'hui on se retrouve avec moins de confort ou voilà, il y a peut-être même perte d'argent, hein. C'est possible pour par rapport à ce divorce ou cette séparation, mais on a la victoire, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de tout ça. Hein. On parlait de futilité, donc on abandonne les choses futiles, on se retire, on se dégage peut-être du matériel. On était trop accroché à ce matériel et on se rend compte que peut-être qu'on se faisait la guerre, mais au final, tout ce qu'on veut, c'est être libéré de ça. Hein. Ça a peut-être mis trop de temps, il y a eu beaucoup trop de tensions, ça vous a épuisé. Mais au final, voilà, tout ce qu'on désire, c'est se retrouver en quelque sorte libre. Et se sentir libre, c'est on se sent vainqueur, même s'il y a eu effectivement de la perte. Hein. Donc ça peut parler, hein, voilà, soit vous, soit votre autre, qui n'arrivait pas à peut-être décrocher de ce confort. Quelqu'un qui n'arrivait pas à avancer parce qu'on était trop attaché à des choses futiles, hein, des choses en tout cas qui nous amenaient beaucoup d'énergie négative, beaucoup de pensées négatives et il y a eu un impact en tout cas sur votre relation à tous les deux. Hein. Là, on quitte cette situation. On s'aperçoit que voilà, hein, vaut mieux être libéré, retrouver peut-être une liberté, une tranquillité d'esprit, même si oui, on repart peut-être les mains vides, hein, mais ça ne vaut pas en tout cas une liberté et une sérénité, une paix intérieure. Hein. Voilà. C'est bien plus important. Allez. Allez.
Hein, voilà. Il y a eu un impact de toute façon, hein. On parle de la santé, c'est-à-dire que là, c'est allé un peu trop loin. On s'est épuisé dans une situation là qui n'en valait pas la peine au final, hein. On a la carte de l'hérédité, hein, donc la famille, hein, les biens aussi, hein, tout ce qui est lié à l'argent, aux biens matériels. On s'est peut-être battu, on a peut-être voulu, hein, on était accroché à ça, uniquement à ça et à rien d'autre. Et au final, pour s'épuiser, se fatiguer, voilà, ne plus avoir d'énergie, donc on abandonne cette situation. Voilà, on lâche prise, vraiment, hein. Là, ça va quand même parler aux personnes qui sont face à un divorce, hein, qui sont dans cette... justement dans cette phase-là, hein, de séparation ou un divorce qui a duré trop longtemps parce que il y avait, on se battait, ou peut-être aussi on ne voulait pas aller jusqu'au divorce parce que là, le divorce un divorce en tout cas qui aurait coûté cher, hein, coûté cher, on perd, il y aurait des pertes, hein, des pertes financières, on s'est peut-être trop battu pour obtenir ce que l'on a, et on s'accrochait à ça, mais on s'aperçoit que ça ne sert à rien, hein, que la santé est prioritaire, que le bonheur est prioritaire et la liberté également. Donc voilà, hein, on sort de ça, ça y est, on lâche, hein, on lâche prise, hein, pour avoir cette victoire-là. Alors, ouais. L'abondance, hein. L'abondance, hein, voilà. On était beaucoup trop tentés, on était beaucoup trop accrochés certainement à un confort qu'on n'arrivait pas à quitter. Ça a été dur, dur, hein, d'abandonner tout ça, de tourner le dos à ce confort. Et on voit que... alors soit vous, soit votre autre, hein, on était toujours tentés à ça, on était vraiment accrochés, addicts, hein, voilà, c'était pas possible de vivre autrement, c'était quelque chose voilà, d'impensable, d'abandonner ce confort-là, hein. On parle de contrat, effectivement, ouais. On a un choix qui a été fait, hein. Le choix, on a la réussite, on a la réussite, on a la victoire. C'est-à-dire que maintenant on abandonne ça, hein, voilà, on parle de contrat, donc de divorce, on va aller jusqu'au bout, où on s'engage en tout cas à quitter cette situation, à divorcer. Alors s'il n'y a pas mariage, on était engagé en tout cas, hein. Il était question là de biens en commun, voilà, hein, des choses que l'on avait en commun, et on fait le choix d'abandonner ça, de laisser à la limite. On part, hein, on part sans rien. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être libre. On veut pouvoir avancer tranquillement, enfin, hein, trouver la paix, ouais, on agit avec sagesse, hein. Là, c'est la sagesse qui prend le dessus. On n'est plus dans cette tentation, on n'est plus dans cette guerre, hein. On est dans la sagesse, hein. C'est l'énergie de la sagesse qui vient là vous envahir. Alors, on a la carte, hein, la carte du lien d'âme. On retrouve son autre, on avance, on quitte cette situation pour aller vers sa moitié, vers la personne qui nous attend. Peut-être, hein, on se dirige vers cette personne qui est toujours là, qui nous attend, et que l'on attendait peut-être aussi, hein, depuis longtemps. Mais étant donné qu'on était dans cette situation-là et qu'on n'avait pas compris, hein, que l'argent ne faisait pas tout, voilà, c'est vraiment ce que je ressens dans cette guidance, hein. Une personne qui prend conscience que la vie, ce n'est pas que la réussite
social, que la vie, ce n'est pas que avoir de belles choses. La vie, ce n'est pas briller aux yeux des autres, mais c'est aussi, la vie, c'est surtout se sentir libre, se sentir aimé et être avec la personne que l'on aime, la personne que l'on a dans le cœur. Voilà. Donc c'est bon, ça va pas parler à tout le monde, effectivement. Effectivement, vous n'allez pas tous être concernés par cette guidance, mais le message est clair pour moi. Ouais. On était en train de s'enfoncer, on était en train de perdre toute son énergie, on n'en pouvait plus, on était dans la noirceur, vraiment, on ne voyait même plus de lumière là où on était, on se sentait mal, on était là affaibli, triste, malheureux de ne pas être avec la personne là qui nous convient, cette personne que l'on a dans le cœur, cette personne que l'on aime, cette personne qui est si complémentaire, notre moitié, parce que bon, pour ceux qui connaissent les cartes, c'est la carte des âmes sœurs, des flammes jumelles également, des moitiés, moitié d'âme de votre autre. Allez, on va continuer. On était bien trop superficiel. On était là, voilà, on aimait ce qui brillait, on n'aimait pas, on aimait justement le superficiel, on n'allait pas au fond des choses. Voilà, peu importe qu'on soit pas forcément heureux à partir du moment où on a notre confort. On parle d'addiction, on était obsédé par ça. C'était vraiment comme une drogue. Il fallait garder ce confort, il fallait être là. On était complètement, oui, addict à ça. On ne pouvait pas s'en défaire, comme le drogué qui a besoin de sa dose. On n'arrivait pas à faire autrement. C'était impossible de décrocher. Il n'y avait que ça qui retenait l'autre dans cette situation, dans cette relation. Ce n'était que purement superficiel. On était vraiment dans quelque chose où il n'y a pas de sentiment, où j'ai l'impression que les deux, en tout cas, ils avaient exactement le même fonctionnement. Et voilà, et on a vraiment une prise de conscience, on s'aperçoit qu'on ne peut plus continuer comme ça parce qu'on a peut-être tout, mais on n'a pas l'essentiel. Et aujourd'hui, on se retrouve complètement à plat, complètement en bas, on est mal, on est vide de l'intérieur. Voilà, il nous manque quelque chose et il nous manque cette personne que l'on aime, cette personne avec qui on sera heureux. Ouais. On parle vraiment de superficiel, vous voyez, on a la femme, l'homme. Et on était complètement... on avait ce fonctionnement. Alors si ça parle de votre autre, sachez que voilà, il fut un temps où il se plaisait dans ça. C'était sa vie, c'était son monde, c'était comme ça. Le paraître, voilà, paraître aux yeux des autres, c'était le plus important. C'est ce qui primait, c'est ce qui passait toujours en premier. Et on voit que
ça lui a porté préjudice, hein. Mais voilà, vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux se réveiller, même si on a trop traîné dans une situation comme ça, mais vaut mieux tard que jamais, effectivement. Alors, entre vous, hein, on me parle de silence, hein. Peut-être qu'il n'y avait pas de dialogue, ou peut-être plus de dialogue en tout cas, hein. Là, on se pose des questions peut-être pour revenir à la communication. Alors, si vous n'avez pas de nouvelles, voilà, sachez que votre autre, en tout cas, se pose des questions, hein, réfléchit justement pour reprendre contact avec vous, hein. Il va oser. Il va oser, on me dit qu'il y a des craintes quand même, on a besoin vraiment d'un temps, un temps pour réfléchir. Je pense qu'il y a un peu d'appréhension quand même. Ouais, on a la carte de la communication, hein. On a la communication qui reprend après une période de crise entre vous. On voit que vous étiez là, on était tourné, hein, on avait le dos tourné, on ne se parlait plus, c'était peut-être très tendu par rapport à la situation là qu'on vient de voir. Plus de dialogue du tout, on était isolés, hein, l'un de l'autre, et on a là cette communication qui vient, ouais, une communication pour vous annoncer un engagement. On veut s'engager, une invitation, voilà, hein. On veut se voir, on veut parler, on veut discuter de notre union, de notre couple. Là, on vous annonce quand même, hein, quelque chose de sérieux. C'est vraiment, en tout cas, c'est une vraie déclaration, d'amour. Cette personne que vous aviez dans le cœur et qui était justement un prisonnier en quelque sorte de sa vie, hein, une vie d'illusion. On voit que voilà, elle sort de sa tour, elle sort hein, de sa tour là, de son château, hein, pour avancer vers vous, pour vous parler avec sagesse. On a la sagesse, hein, effectivement, on sort de cette période froide. Vous étiez là en froid, on parle de triangulaire, effectivement, hein, il y avait là une personne, effectivement, qui entravait cette union. On ne pouvait pas, de toute façon, aller plus loin tant que les choses n'étaient pas réglées, hein. Là, pour moi, vous n'étiez pas vraiment triangulaire, hein. Moi, alors, ça peut effectivement être le cas, mais c'est pas ce que je ressens. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait... Votre autre était en couple, et entre vous, ça a été très, très froid pendant ce temps-là. On ne pouvait pas parce qu'on était engagé quelque part. Et... étant donné que votre hôte se libère de cette situation dans laquelle il était, on a cet élan de sa part, hein. On a cette volonté de vous parler d'amour, de sentiments qui sont toujours là, qui sont toujours présents, et on parle d'engagement également, hein. On est liés tous les deux et c'est comme si votre autre est sûr de lui. Quelqu'un qui a quand même beaucoup changé, quelqu'un qui a changé de mentalité, de façon de voir la vie, de voir les choses. On a la transformation, effectivement, une métamorphose chez votre autre. Vous allez le voir différent. C'est quelqu'un qui regarde la vie maintenant différemment. On parlait de futilité, c'est-à-dire qu'on abandonne les choses qui ne servent à rien, on abandonne les choses qui ne nous rendent pas heureux et on s'accroche justement à ce qui nous procure de la paix, du bonheur, hein, de l'amour. C'est vraiment quelqu'un qui a complètement changé de mentalité, oui, hein, de façon de voir les choses. Et qui revoit aujourd'hui ses priorités. Et ses priorités, ce n'est sûrement pas le matériel.
Voilà, hein, c'est ce que j'ai bien ressenti lors là de ce tirage. On va stopper là. En tout cas, j'espère que cette guidance a parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas à commenter, partager vos ressentis, votre expérience. Likez, bien sûr, si vous avez aimé. Activez la cloche pour recevoir au quotidien mes vidéos. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez bien entendu me joindre par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et vous dis à très vite.